votre position alors que sur chair, nous nous mettrons à genoux. Entonnons avec joie notre doxologie. Ô quel merveilleux sauveur je possède. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, Dieu trois fois saint. Prosterné devant ta face, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Esprit Saint, nous te réclamons ta grâce et ta bénédiction. Que toute gloire et honneur reviennent à toi et à toi seul, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Les officiants et moi-même, nous vous souhaitons une bienvenue. Sentez-vous à l'aise, que le culte de ce jour puisse enrichir votre esprit afin de vous fortifier en Christ. Bienvenue et bon culte à tous. Merci. Nos péchés ont un objectif: nous séparer de notre Père céleste. La grâce, elle, a aussi un objectif: nous réconcilier avec notre Dieu. Si nous nous sommes éloignés, demandons à Dieu de nous attirer à lui, afin d'ôter toute trace du péché. Toute trace du péché. Chantons donc avec un esprit contrit les paroles du 284 de nos hymnes et louanges. Seigneur, attire. Nous prendrons la première et la quatrième strophe.
Je m'élance. Mettons-nous à genoux et à l'issue de la prière, nous chanterons « Il est un nom si beau, si doux ». Notre Père et notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu créateur, Dieu trois fois saint. Tu vois ton peuple, Seigneur Dieu, agenouillé devant toi en ce matin. Parce que, Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Dieu, notre roi. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre créateur et que nous ne sommes que créatures, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Tout au long de cette semaine, Seigneur, tu as veillé sur nous. Tout au long de cette semaine, Seigneur, tu nous as gardés. Tu as permis que nos pas ne puissent pas franchir les pas du péché. Et nous voulons te dire merci pour cela. Te dire merci, Seigneur Dieu, de l'influence aussi de ta parole dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Parce qu'on est assuré que quotidiennement, tu as été avec nous, Seigneur. Mais tendre Père, assurément aussi, malgré ta présence, malgré ton insistance, nous avons péché contre toi. En pensée, Seigneur, en parole, mais aussi en action, de façon involontaire, mais aussi parfois de façon volontaire, Seigneur. Pardonne-nous, s'il te plaît. Viens au secours de notre incrédulité, Seigneur, et permets-nous, à l'instant où nous te parlons, Seigneur, d'ouvrir notre cœur à l'influence de ton Saint-Esprit, Seigneur. Maintenant, nous savons que tu nous as pardonné. Nous en avons l'assurance parce que tu dis demandez et vous recevrez. Et nous savons que nous avons reçu de toi, Seigneur. Merci vraiment de ce que tu es ce Dieu prompt à répondre, ce Dieu prompt à nous faire du bien, Seigneur. Tendre Père Céleste, nous prions aussi, Seigneur, pour ton Église mondiale, mais aussi locale. Que tu puisses permettre que ton esprit puisse gérer toutes choses. Que ce soit toi qui puisses gérer, Seigneur Dieu, toutes les difficultés quotidiennes que peuvent rencontrer, Seigneur Dieu, ceux qui sont à la tête de tes églises. Nous savons que ce n'est pas simple. Nous savons que le malin, Seigneur Dieu, s'acharne contre ceux qui font ta volonté, qui veulent faire ta volonté. Mais nous savons aussi que là où le mal abonde, ta grâce surabonde, Seigneur. Alors gloire soit à ton nom pour cela.
Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour les autorités de ce pays qui, à l'heure où nous te parlons, nous permettent encore, Seigneur Dieu, de te louer, de t'adorer en toute sécurité. Merci pour eux, Seigneur Dieu, et permets que s'il était possible que là aussi ton esprit puisse agir, Seigneur Dieu, qu'il puisse un jour venir nous rencontrer. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis chaque jour et tu nous as permis, Seigneur Dieu, alors que nous sommes ici, d'avoir à manger quotidiennement, de pouvoir nous vêtir, de pouvoir, Seigneur Dieu, aller et revenir, et tout cela parce que tu nous as donné un travail, mais aussi donné la force physique pour le faire. Nous savons qu'il y en a de ceux qui ne travaillent pas, mais là aussi nous avons l'assurance que tu répondras et que tu réponds déjà. Alors permets-nous, Seigneur Dieu, en ce matin, de te rendre ce que tu nous donnes, comme tu nous le demandes. Donne-nous d'avoir, Seigneur Dieu, un cœur obéissant, un cœur reconnaissant, et Seigneur Dieu, de te rendre ta dîme et tes offrandes. Tendre Père Céleste, tu sais toutes choses, alors merci vraiment pour tes bienfaits dans nos cœurs. Je te présente, Seigneur Dieu, ton serviteur Pierre qui aura partagé ce pain avec nous aujourd'hui. Que tu puisses dès à présent, Seigneur Dieu, le remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tu puisses permettre que tout ce qu'il dira soit de nature à glorifier ton nom. Et nous savons, Seigneur Dieu, que ce qu'il a à dire, c'est toi qui lui as dit. Alors, Seigneur Dieu, agis puissamment et parle à travers lui, s'il te plaît. Tendre Père, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Et nous voulons tout remettre entre tes mains à cet instant. Mais tu vois que de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et cette prière, nous l'avons fait uniquement, Seigneur Dieu, par les mérites de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Après que Christ nous ait attirés à lui, nous ne pouvons que désirer de recevoir le baptême, afin de ne faire qu'un avec notre Père. Plonge-nous, Seigneur, dans ta rivière d'amour. Inonde-nous, Seigneur, rafraîchis-nous et fais-nous du bien. Chantons ensemble, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie quand
tu es bon, Seigneur, et en tout temps, je te louerai. Je te louerai car ton sacrifice me rend libre. Alors que tout me condamnait, tu as décidé de m'aimer inconditionnellement. Tu m'as pardonné, tu m'as justifié, tu m'as libéré. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Chantons ensemble un si grand miracle. Dieu qui est l'amour pour moi. Père, c'est auprès de toi que nous voulons vivre. Seigneur, toi seul sais quand viendra le jour où avec tous les rachetés, nous chanterons tes bontés. Seigneur, dans cette attente, nous voulons déjà, ici, commencer à nous réjouir et imaginer ta venue, en chantant au 392 de nos hymnes et louanges « Oh, quel parfait bonheur ! De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage ?» C'est bientôt, Seigneur, tu nous l'as promis. Amen. Chantons ensemble au 392 les strophes 1, 3 et 4. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage, vers le jour saint, entendez-vous, Christ nous appelle tous, et de lui tout partage, la
J'ai hâte, mes amis, j'ai hâte. Il est temps, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de chercher son bien-être à lui, avant le nôtre. Il nous demande de l'aimer au-dessus de tout, mais il nous demande, comme je vous l'ai dit, d'aimer notre prochain. Et ce n'est que lorsque nous pratiquerons cela que nous pourrons accéder à son éternité. L'unité fait la force, dit-on. Alors, que nous soyons dans l'abondance ou que nous ayons des difficultés financières, matérielles, soutenons l'œuvre de Dieu et rendons-lui la part qui lui revient. Et enfin, le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Alors que le diaconat recueillera les dîmes et les offrandes, nous allons chanter successivement « Nous sommes un dans un lien d'amour », suivi de « Nous voulons vivre l'unité ». Ensemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Ensemble. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble, tous ensemble. L'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèles. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix. Travailler au lien de la paix. Marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bonjour à tous. Le texte de base se trouve aujourd'hui dans Psaume 119, versets 123 à 127. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence.
pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'orphelin. Amen. Toi, le consolateur de nos âmes, viens et descends au milieu de cette assemblée. Ouvre nos cœurs à ta parole. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur nous. Asseyez-vous. Qu'il est bon de louer le nom de l'Éternel. Qu'il est agréable de savoir que nous avons un Seigneur miséricordieux. Un Dieu qui nous donne la force nécessaire de marcher selon sa volonté. Un Dieu qui nous donne l'opportunité de venir à lui tel que nous sommes. Un Dieu qui nous donne cette grâce, cette paix dans son Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi, il est le Seigneur. À l'instant, quand vous étiez en train de chanter, je regardais le visage. Je voyais, je vous voyais avec le Seigneur Jésus-Christ, avec les gens pour glorifier notre roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mes amis, je rêve de cet instant et je voudrais que vous y soyez aussi avec moi, avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour le glorifier, pour le psalmodier, pour chanter Hosanna, Hosanna, Dieu trois fois saint. Jésus est un nom merveilleux. Jésus est un nom que nous devons glorifier et respecter. Jésus est celui qui nous emmène à la victoire. Il y a quelques années de cela, un homme vient voir sa mère pour lui dire « Maman, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille. » Toute étonnée, elle regarde son fils sans rien dire. Quelques semaines plus tard, l'homme vient voir sa mère avec sa copine. Le jeune homme observe sa mère. La journée prend fin et discrètement, sa mère lui dit « Cette jeune fille n'est pas pour toi. » Il n'avait pas compris ce que sa mère voulait lui dire. Quelques années passent et le jeune homme comprend ce que sa mère voulait lui dire. Cet homme se trouve dans la dépression. Il s'est mis à boire. Il passait des nuits blanches. Un jour, il se rend compte que ce qu'il faisait ne correspondait pas avec l'éducation qu'il avait reçue. Il décida de ne plus boire et petit à petit, les nuits blanches s'arrêtaient. Mais il y avait un autre problème.
Sa copine lui faisait voir de toutes les couleurs. Puis, un jour, une de ses tantes l'observait depuis quelque temps, l'appela et lui dit, viens me voir. Il alla voir sa tante. Sa tante lui dit, il est temps de te libérer. Sans rien dire, il s'est mis à pleurer. Oui, sans le savoir, nous sommes observés pour nous montrer que la route que nous avons prise n'est pas la bonne. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur Dieu, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, de grâce et de justice, c'est toi qui l'as dit à travers ta parole. Tu me donneras ce que j'aurai à dire. Descends, Père éternel, et qualifie-moi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Notre roi David découvrait en Dieu sa justice et il réclamait l'intelligence. David sait que sans Dieu, il n'est rien, mais il existe à travers le Créateur. À travers la requête du roi, il demande à Dieu et reconnaît en toute conscience que sa vie n'a pas de sens sans Dieu. Et il cherche l'enseignement de l'Éternel. Nous qui sommes là, que recherchons-nous? Cherchons-nous à savoir ce que Dieu attend de chacun de nous? Certains diront, c'est pour le roi David ce message. Non, mais ce message s'adresse à vous et à moi. Cette parole est là pour pousser à réfléchir et à voir notre état, à faire une analyse de conscience. Il dit qu'il est temps que l'Éternel agisse. S'il voit que Dieu doit agir, il a pris conscience qu'il a sa part de travail à faire. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à chacun de nous. Dieu nous fait comprendre qu'il est temps que nous agissions selon sa volonté. Nous n'avons pas de temps à perdre en utilisant les méthodes de l'ennemi. L'envie, la malveillance, la haine, l'incrédulité qui poussent en plantes vivaces dans le jardin de l'âme. Il doit être arraché et jeté, puis remplacé par l'amour, la patience, l'amabilité, la bienveillance, la sensibilité et l'humilité. Le Christ a confié à son peuple une tâche sacrée dont l'accomplissement réclame à chaque pas le renoncement de soi-même. Quand on verra ceux qui se croient en lui, quand on verra ceux qui croient en lui, soulever la croix et la porter pour le plus suivre sur le sentier de l'abnégation, faisant avec une volonté en tout leur pouvoir pour apporter des bénédictions aux êtres pour lesquels le Christ est mort. Un témoignage sera rendu de la puissance du christianisme et dans leur cœur de beaucoup d'incroyants jaillira une foi en celui qui a donné sa vie afin d'arracher un monde coupable à la perdition éternelle. Il est temps de remarquer que nous sommes sur un chaussée glissante. En cherchant le Christ dans notre vie, il nous donne la possibilité d'avoir la victoire. Mettons-nous notre conscience dans toute sa sensibilité afin que nous puissions percevoir le plus léger murmure de la voix qui parle comme homme n'a jamais parlé. Dans Romains 5, chapitre 19, verset 19, Romains 5, verset 19, excusez-moi. Romains 5, verset 19. Car
comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes, excusez-moi. Ésaïe 65, verset 17 nous dit, il ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Hébreux 10, verset 35 à 37 nous dit, n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez merci, je vais reprendre. Car vous avez besoin d'espérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Ésaïe 45, verset 17 nous dit, c'est par l'Éternel d'Israël qu'obtient le salut. Un salut éternel, vous ne serez ni honteux ni confus jusqu'à l'éternité. Réconciliez-vous avec Dieu et obéirez-vous à ses commandements afin d'être sanctifiés, corps, âme et esprit. Vous avez été rachetés à un grand prix par la mort du Fils bien-aimé de Dieu. Votre cœur bat continuellement et votre vie dépend de cette pulsation indépendante de votre volonté. Vous mangez et vous dormez sans vous soucier le moindre du monde. Mais le soin attentif dont Dieu vous entoure sont continuels. Il contrôle le flux et le reflux de vos courants vitaux. Où est donc la gratitude que l'élève humain devrait exprimer pour son intérêt aimant? Où est la reconnaissance pour sa protection continuelle? Oui, mes amis, il est temps de reconnaître le sacrifice de Jésus pour chacun de nous. Comment des hommes auxquels que Dieu fait un tel honneur peuvent-ils manquer d'apprécier cette possibilité et le privilège? Comment pouvons-nous refuser d'accepter l'aide de Dieu qui nous offre? Nous avons tant à gagner. Ne perdons pas de vue l'éternité. Les anges du ciel s'efforcent d'unir la famille humaine à une fraternité étroite et une union semblable à celle qui existe entre le Père et le Fils. Les agents de Satan luttent sans cesse pour s'assurer la domination des esprits humains. Mais les anges de Dieu sont constants à l'œuvre, fortifiant les mains faibles et affermissant les genoux de ceux qui demandent l'aide de Dieu. Voici la promesse faite à chacun des enfants de Dieu. Demandez et on vous le donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, comme nous trouvons dans Matthieu 7, 7. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, que nous trouvons dans Psaume 73, verset 26. Il tiendra ses promesses. Notre victoire doit être remportée jour après jour. En tant que disciples du Christ, nous devons avoir l'avantage du terrain pour le représenter aux yeux du monde. Engageons-nous de cette phase de la lutte du chrétien en surmontant résolument chaque faiblesse de notre caractère. Des hommes et des femmes au cœur loyal ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Ils n'ont pas dévié leur intégrité. Ils se sont préservés de toute souillure du monde. Ils ont été guidés par la lumière de la vie afin de faire échouer les plans du malin. Les êtres humains feront-ils maintenant leur part en résistant au diable? S'ils agissent ainsi, le démon fuira loin d'eux. Les anges feront pour vous ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Ils attendent votre coopération. Si votre grand désir est de résister au diable et que vous priez sincèrement, délivre-moi de la tentation, vous aurez de la force pour la journée. C'est le ministère des anges de s'approcher de ceux qui souffrent dans les épreuves et la tentation. Il est temps que vous preniez une décision au moment où le sort de chaque personne est fixé pour toujours. Mais rappelez-vous qu'il faut travailler
toute une vie pour recouvrer ce qu'un moment d'abandon et à la tentation, en un instant de légère, peuvent faire perdre, mes amis. Heureusement que nous avons Christ. Christ est là pour nous. Il nous a amenés à la victoire. Et le livre de Romains et Matthieu nous dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Marc 1, versets 14 et 15 nous dit, « Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Reportez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il est temps de prendre ses responsabilités, mes amis, pour suivre Jésus. L'amour que Dieu nous donne nous permet d'avancer à sa gloire. Il est clair que celui ou celle qui veut ressembler à Jésus a une démarche à faire. Cette démarche consiste à regarder à notre Seigneur et prendre le temps qu'il faut pour que Dieu fasse un travail en nous. Car le jour qu'il dira « il n'y a plus de temps », ce sera trop tard, mes amis. Lorsque vous et moi passons une bonne partie de notre temps à diverses occupations qui nous emmènent à rien, notre réflexion doit nous amener à nous poser la question suivante. Que pourrions-nous faire afin de permettre les œuvres de Dieu de se réaliser? Oui, mes amis, chaque membre a la possibilité de jouir du bien-être de Dieu afin de marcher selon sa volonté. Maintenant, ce temps est venu de dire à Jésus, je suis prêt à pardonner à celui qui m'a offensé, prêt à le renvoyer libre de ce péché, à reconnaître que je peux prendre la décision de marcher selon sa volonté. Seigneur, aide-nous à marcher selon tes préceptes et donne-nous la force de résister à ce qui se passe autour de nous. Dans le livre de Jésus-Christ, nous pouvons lire à la page 353, le temps qu'il allait passer à l'écart ne serait pas consacré à la recherche du plaisir. Il s'entretenait au sujet de l'œuvre de Dieu et recherchait les moyens d'assurer un plus grand nombre de rendements à leurs travaux. Ayant été avec le Christ, les disciples étaient à même de le comprendre. Ils n'avaient donc pas besoin, en s'adressant à eux, de parler en parabole. Il corrigeait leurs erreurs et leur enseignait comment entrer en rapport avec les âmes. Il leur dévoilait plus complètement les riches trésors de la vérité divine. Il était galvanisé par une puissance divine, une nouvelle espoir et un nouveau courage leur était insufflé. Mes amis, Dieu nous montre que la fin est proche. Le temps d'épreuve arrive à son terme. Oh, cherchons Dieu tandis qu'on peut encore le trouver. Appelons-le tandis qu'il est proche. Les ouvriers de Dieu ne doivent pas consacrer du temps à des spéculations touchant les conditions de vie sur la nouvelle terre. C'est de la présomption que de s'abandonner à des suppositions et à des théories sur des sujets que le Seigneur n'a pas révélés. Il a pris toute disposition pour notre bonheur de la vie future, dans la vie future. Et nous n'avons pas à spéculer concernant des plans en notre faveur. Nous ne devons pas non plus évaluer ce que nous serons les conditions de la vie future à faire de celles de notre vie actuelle. Nous découvrons que les êtres humains ne comprennent pas souvent ce que Dieu veut dire ou le message qu'il leur adresse. Ecclésiaste 3:11 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. » Dieu veut que vous sachiez que vous pouvez lui faire confiance pour les problèmes que vous rencontrez. Aucun défi n'est trop grand pour lui.
vous pouvez être assuré qu'il vous donnera les ressources dont vous avez besoin. Ayez foi et soyez prêts à avancer. Relevez les défis qui vous attendent. Embrassez le projet, affrontez les positions. Dieu est avec vous et il sera à chaque étape du chemin. Il est temps d'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Le monde a le droit de savoir ce que l'on peut attendre de tout être humain intelligent. Celui qui incarne des principes fermes, stables et justes aura une influence vivante sur ses semblables. Son christianisme ne sera pas sans effet. Dieu dispense des talents aux hommes, non pour que ces talents demeurent infructueux ou soient déployés à des plaisirs égoïstes, mais qu'ils participent au bonheur des autres. L'Éternel accorde aux hommes le temps nécessaire pour qu'ils le glorifient et nous devons nous rappeler que nous étions rien, mais il est venu nous réconcilier avec le Père. Éphésiens 2, verset 12 nous dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Oui, chers membres, le temps est venu de rechercher Dieu de toute votre force et de marcher la tête haute pour le glorifier, pour glorifier le Seigneur. Comme il est dit dans le psalmiste, le salut des justes vient de l'Éternel, il est le protecteur au temps de la détresse. Oui, chers membres, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, Dieu s'adresse à vous et moi. Nous avons un avocat qui intercède pour nous. Il est temps de marcher selon sa grâce. Ne cherchez pas à droite ou à gauche ce que vous pensez être le meilleur pour vous. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Pourquoi aller chercher ce qui est dans le monde? Jésus nous a donné la solution. Et cette solution, c'est sa vie qu'il a donnée sous la croix. Son amour que le Père nous a donné. Il est temps pour nous de regarder à Christ. Il est le soleil de la vie, la lumière éternelle qui ne tarisse pas. Mes amis, Dieu s'adresse à vous et à moi. Il nous dit, à travers Marc, chapitre 1, verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, écoute sa douce voix qui te dit, laisse ce que tu fais, viens vers moi. Mon fils, apprends qu'il est temps de laisser ce que tu fais. Il est temps que tu découvres notre amour pour toi. Et ceux qui t'entourent cherchent la voie que j'ai tracée pour toi. Aujourd'hui, Jésus vous appelle. Aujourd'hui, Jésus vous donne la possibilité de marcher selon sa volonté. Aujourd'hui, Jésus nous donne la puissance nécessaire pour marcher, pour chercher son nom, pour chercher sa lumière. Aujourd'hui, il est temps de regarder à Jésus. Il est temps de voir que Jésus peut nous donner la victoire et que ce qu'il y a dans le monde n'a pas d'impact sur nous. Il est temps de chercher la voie de Dieu. Il est temps de voir que l'amour de Dieu nous pousse à la victoire. Il est temps, mes amis, il est temps de chercher cette douce voix qui nous dit, venez mes enfants, venez à moi. Il est temps de se dire, ce que je dois faire aujourd'hui, je ne dois pas le remettre à demain. Il est temps de se dire, Jésus m'appelle, que puis-je faire pour lui? Mes amis, Jésus vous appelle aujourd'hui, que ferez-vous pour lui? Mes amis, Jésus vous demande simplement, est-ce
Est-ce que vous croyez en son nom, en son sacrifice? Il intercède pour chacun d'entre nous. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il veut nous emmener à la victoire. Il veut nous montrer que sa paix est une paix éternelle. Il est temps pour chacun d'entre nous de prendre notre décision. Aujourd'hui, Jésus parle à vous. Allez-vous faire ce que nous faisons? Oh Dieu, tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, il nous dit, il est temps de prendre notre décision, de nous lever et de montrer au monde qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu de paix, qu'il est un Dieu de grâce, qu'il est un Dieu qui nous donne la victoire. Aujourd'hui, Dieu veut nous montrer que sa paix et sa grâce est puissante et que toute chose que nous pouvons faire, nous pouvons le faire par sa grâce et sa paix. Aujourd'hui, il est temps de dire à Jésus, je me lève pour toi. Que tous ceux qui veulent le faire se lèvent où ils sont et dire à Jésus, je veux marcher selon ta volonté et selon ta grâce. Jésus s'adresse à chacun. Il veut le dire, je suis là, je vous emmènerai à la victoire. Que cette paix et cette grâce puissent marcher selon sa volonté. Nous avons la possibilité de dire à Jésus, me voici, apprends-moi à distinguer ce qui n'est pas bon. Apprends-moi à distinguer ce que tu veux que je découvre dans mon cœur, dans ma vie. Jésus nous dit en ce matin, toi qui souffres, toi qui as de la peine, il est temps que tu regardes à moi. Il est temps que tu cherches mon regard. Il est temps que tu puisses voir ma face. Mes amis, il est difficile quelquefois de trouver notre Seigneur Jésus-Christ, de chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, mes amis, la parole de Dieu est là pour nous montrer que nous pourrons avoir la victoire à travers la parole de Dieu. Nous pouvons prendre le temps qu'il faut pour étudier la parole de Dieu. Il nous donne la victoire, il nous donne la puissance. Je demandais à Marie-Élise, à Ginette, à Monique de venir me rejoindre. Jésus a besoin de chacun d'entre nous. Jésus veut que nous puissions marcher selon sa volonté. Jésus veut que nous puissions apprendre à le chercher. Mes amis, nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous donne la victoire, un Dieu qui nous permet de marcher selon sa volonté. Il est temps. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de marcher selon sa volonté. Il est temps de le chercher au plus profond de notre cœur. Il est temps de chercher sa voix, sa douce voix qui nous dit « Venez, venez. » Oui, venez maintenant. Venez ceux qui se sentent blessés, ceux qui se sentent malades, ceux qui se sentent persécutés. Il est temps que Dieu fasse quelque chose pour vous maintenant. Que ceux qui le veulent viennent ici devant le trône de grâce de Dieu. Si vous vous sentez mal, réclamez Dieu, sa force, sa puissance, sa paix, mes amis. Que le roi de rois, que le Seigneur des seigneurs, que le Dieu de grâce nous donne la force nécessaire de marcher selon sa volonté. Il est temps de se dire, je ne dois pas attendre à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Il est temps de se dire que Jésus prendra la première place dans ma vie. Il est temps de se dire ce que je faisais n'a pas d'importance par rapport à ce que Dieu attend de moi. Il est temps de se dire qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, notre Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de grâce. Et nous pouvons le prouver à travers sa parole. Jésus vous aime. Jésus vous donne la victoire. Mais pour cela, il faut s'accrocher à sa robe de justice. Êtes-vous conscient de cela? Moi, je suis conscient de cela. On dirait que vous n'êtes pas conscient de cela. Moi, je suis conscient de cela. Et je sais, le jour que je vais lâcher sa robe de justice, je suis perdu. Que Dieu puisse nous donner la force nécessaire, que nous puissions marcher, que nous puissions crier. Je veux demander à l'intercession, celle qui veut, de se laisser inspirer par la puissance de Dieu, pour permettre
que tout ce que nous faisons, que nous puissions donner la première place, que nous devons comprendre qu'il est temps que nous puissions délaisser tout ce qui n'est pas pour Dieu. Parce que notre victoire, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Que Dieu nous donne la force nécessaire, que Dieu nous donne la nécessité d'aller chercher, d'aller puiser. Cette puissance, ce n'est pas moi qui l'ai, mais Jésus puisse me donner. Non, je ne peux pas. Dieu me donne la force de le faire. Dieu me donne la possibilité de le faire. Je ne peux pas m'arrêter. Tant que Dieu me dit de ne pas m'arrêter, je ne peux pas. Il veut que vous puissiez comprendre, mes amis, à travers le livre d'Agé, à travers Zacharie, à travers... Nous avons un péché que nous avons. Il est temps de le délaisser, mes amis. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Je dis ce que l'Esprit me dit de dire. Et je sais si je vais contre l'Esprit, je ne peux pas avancer. Dieu vous aime, mes amis. Dieu vous donne la victoire. Que Dieu puisse vous donner la force nécessaire de marcher. Et que nous puissions aller selon sa grâce. Inclinez la tête pour que l'un des intercesseurs puisse prier dans ce sens. Que Dieu vous donne la victoire nécessaire. Éternel notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous avons entendu ce que tu avais à nous dire à travers ton serviteur ce matin. Beaucoup se sont levés, beaucoup sont restés assis, mais c'est toi qui connais les cœurs. Les gens qui sont assis peut-être souffrent, mon Dieu, et tu vois la souffrance. Tu connais le passé, le présent, le futur de chacun. Tu n'es pas un Dieu qui fait exception de qui que ce soit. Tu nous acceptes tels que nous sommes. Et nous avons reconnu ce matin qu'il y a encore du chemin à faire avec toi, mais pas sans toi. Alors, Père, ce matin, nous te disons, nous te demandons et nous réclamons, s'il te plaît, en toute humilité de cœur et d'esprit, pardon pour les fautes et les transgressions que nous avons commises devant ta face, consciemment ou inconsciemment. Et nous te disons aussi, te demandons aussi pardon pour nos familles que nous avons laissées derrière toi, afin que, Seigneur, tous nous puissions être déclarés juste devant ta face. Père Céleste, nous sommes dans un monde où ce n'est plus le moment de faire marche arrière. Le moment est venu où nous devons faire un choix. Le choix de t'obéir, de faire ta volonté. Parce que nous voyons que ce monde est tourmenté. Et si nous nous détachons de toi, nous serons perdus à tout jamais. Alors ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, fais-le pour nous, Seigneur. Ce que nous pouvons faire, aide-nous à le faire, parce que c'est toi qui dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur. Il y a des gens qui sont sans doute angoissés, stressés, qui ont peur, qui doutent. Seigneur, apaise les cœurs. Oh, Seigneur Jésus. Apaise les cœurs, Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui passent sans doute par des moments difficiles, la maladie, des problèmes de toutes sortes. Seigneur, tu es le Dieu du possible et non le Dieu de l'impossible. La seule chose que nous avons à faire, c'est de croire ce que tu nous dis, que tu feras au-delà de nos espérances. Mais nous devons remplir les conditions, Seigneur, à cette grâce. Nous devons délaisser tout ce qui est mauvais et nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Nous devons étudier ta parole. Nous devons inclure le culte de famille dans les foyers. Nous devons étudier l'esprit de prophétie. Ô Seigneur, aie pitié de ton peuple ce matin. Aie pitié, Seigneur, de nous. Aie pitié de nos familles. Bénis-nous ce matin parce qu'aujourd'hui, nous avons répondu à cette sainte convocation. Nous sommes venus t'adorer, te louer, te salmodier, malgré nos soucis et nos fardeaux. D'ailleurs, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de prendre tous les soucis et tous les fardeaux de tous tes enfants présentés ce matin devant toi. C'est toi qui connais chacun de nous. Tu connais même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, Seigneur. Tu ignores rien du tout. Nous avons étudié cette semaine la leçon dans Zacharie qui dit, Seigneur, tu as 7 œufs
yeux qui regardent tout ce qui se passe sur la terre. Rien ne t'est caché. Alors, il suffit que nous nous abandonnons à toi. Seigneur, aide-nous à le faire parce que ce n'est pas toujours facile. Nous luttons. Alors, nous te demandons de prendre toute autorité sur Au chaque nom de Jésus. afin que tu puisses briser ce qui mérite à briser. Afin que tu puisses nous délivrer, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, quoi te dire d'autre si ce n'est que nous nous remettons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains et fais au-delà de nos espérances. Au nom de Jésus, je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Asseyez-vous. Tout donner, ne rien garder, se lever, oui, il nous faut nous réveiller. Ce n'est plus le moment de dormir, c'est le moment de se lever pour servir Dieu. Tenons-nous debout. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, il y a des saisons. Dieu prévoit, il dispose, il a ses raisons. Un temps pour rire et pour pleurer, un temps pour naître et s'en aller. Il y a un temps pour toutes choses, toutes choses. Si Jésus t'a créé, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour gaspiller ce qu'il pourrait utiliser. Il te demande le meilleur, il veut ton bien et ton bonheur. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment de travailler pour lui. C'est le moment de travailler pour lui. Tout donner, se lever, il nous faut nous réveiller. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment de servir Dieu, de servir Dieu, de servir Nous t'avons prié, nous t'avons psalmodié, nous t'avons chanté, Seigneur. Tu nous rappelles en ce matin qu'il y a un temps pour toute chose. Nous voulons, Seigneur, que à cet instant même, cet appel qui a été annoncé, cet appel qui a été lancé par ton serviteur, que je te demande de bénir, que nous devons tous prendre position, car, Seigneur, tu nous appelleras chacun un à un afin de faire face à ce que nous avons fait. Tu nous rappelles en ce moment ta parole, tu nous rappelles que nous devons regarder à Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés en cet instant pour pouvoir regarder à Jésus, pour pouvoir te louer et te donner la première place. Gloire soit à toi, Seigneur, car tu es Dieu, toi qui es le Seigneur de toutes les puissances, toi qui es tout-puissant. Merci encore une fois de ce moment et de ce lieu que tu nous donnes de pouvoir nous agenouiller et de te prier. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons
peuple de l'Éternel. Il est temps que nous prenions part aux œuvres de l'Éternel. Il est temps que nous comprenions que Dieu peut agir en nous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Quelles que soient nos difficultés, il est terrassé. Quels que soient nos soucis, vous pouvez le zapper. Chaque fois que vous priez, que vous louez le Seigneur, le diable tremble. Il tremble de peur. Alors allez avec cette conviction et il fuira devant vous. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chantons ensemble. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Nous sommes libérés par Jésus-Christ. Car lorsqu'il est mort sur la croix, il nous a donné donc cette victoire, cette liberté. Chantons ensemble. Jésus m'a donné la liberté. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Uniquement les femmes de Jésus. M'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la Les hommes. Tous ensemble. C'est pourquoi C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter.
Seigneur, nous voulons de ta bénédiction dans nos vies tout au long de cette semaine. Accueille-nous dans ta rivière d'amour. Fais du bien, Seigneur. Inonde le désert de notre âme, afin que notre âme soit rafraîchie. Plonge-moi ensemble. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Bon sabbat à tous. Rendez-vous à tout à l'heure pour l'étude et pour la clôture des activités JR. Dieu qui est l'amour, pour moi qui est le patience. Nous voulons continuer à louer le Seigneur. Dieu qui